C'est le succès surprise de Noël et on est assez étonné. On est début 2019, on fait les comptes et on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Il y a eu beaucoup d'activités, vous le savez, fin décembre. Merci à vous d'avoir fait vivre le site, de l'avoir fait grandir et de l'avoir soutenu. Merci d'être passé en boutique, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Le titre qui a cartonné et on est étonné et on n'a pas peur de balancer nos chiffres, c'est Contro Natura Omnibus. Contro Natura Omnibus, on en a vendu 100 exemplaires. On a passé les 100 exemplaires début janvier. C'est complètement fou, complètement dingue, parce que c'est pas un titre mainstream, c'est pas un titre populaire, c'est pas un titre de super-héros, c'est pas un titre avec Batman, c'est pas Spider-Man. Non, c'est un comics indépendant. C'est même pas un comics à la base, c'est une bande dessinée italienne publiée par Image Comics, revenue en France et donc publiée chez Glénat Comics. C'est signé Mirka Andolfo. Je dis pas de bêtises, une artiste italienne vraiment très douée qu'on apprécie particulièrement. Quelles sont les clés du succès pour ce titre? Tout simplement, j'ai envie de vous dire un format génial, un omnibus. Un omnibus, c'est-à-dire une intégrale. Les 12 numéros de Contro Natura sont édités en une fois. Ça n'a pas été saucissonné en 2 ou 3 tomes, comme ça aurait pu l'être. Hein. C'était la mode à une époque. Maintenant, on est plus sur les intégrales. L'idée, c'est d'être impactant. Donc, 320 pages de BD d'affilée. Et un petit prix de 19,90 €, moins de 20 € pour un omnibus, et ça c'est super chouette pour une intégrale. À Noël on vend des intégrales, et donc Contro Natura n'a pas échappé au phénomène. L'autre qualité numéro 1 je pense, alors le frein à la vente, c'était la couverture qui n'était pas la plus jolie. Si vous voulez mon avis, il y avait d'autres couvertures beaucoup mieux à publier. Typiquement la couverture du numéro 1, qui était à mon goût très chouette. Mais plein d'autres couvertures, des variantes bien entendu. Des couvertures assez chouettes comme celle-là, j'aime beaucoup. Il y avait d'autres couvertures peut-être à mettre en scène, mais bon, comme quoi, voilà, celle-là est très jolie aussi. Il y avait d'autres couvertures à mettre. Bon, c'est celle-là qui a remporté les suffrages chez Glénat. Tant mieux, parce que finalement, ça prouve que j'avais tort. Et la deuxième raison, c'est que le dessin est absolument charmant. Alors j'ai lu des choses incroyables disant que c'était un comics de pervers et que c'était un comics pour les détraquer, enfin des trucs de dingue. Non, pas du tout. C'est une histoire, c'est une BD normale. C'est l'histoire d'une jeune fille amoureuse, rêveuse, qui rêve d'une vie meilleure. Au lieu que ce soit des personnages humains, ils ont des têtes d'animaux. Et dans ce monde un petit peu bizarre, quand on est un loup, on doit juste fréquenter des loups, et quand on est un cochon, on doit juste fréquenter des cochons, etc. etc. Donc c'est un monde très compartimenté et une petite dictature. Comme il le faut. Ça c'est le point de départ de l'histoire, ça va nous emmener sur une histoire incroyable, une enquête, et c'est surtout la personnalité de ce personnage qui va ressortir, qui est vraiment très chouette, puisque Leslie, l'héroïne, va nous embarquer dans ses aventures. Alors, l'argument béton de ce titre, ça a été son dessin. Parce que le dessin est très Disney, très cartoon, et c'est très bien fait, c'est maîtrisé. Il y a beaucoup de gens qui voudraient dessiner comme ça et qui n'y arrivent pas. C'est vraiment un niveau de dessin exceptionnel, et on lui souhaite une très grande carrière. Ce comics est déjà édité en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Japon, où c'est un phénomène, et en France, puisqu'il marche très bien, comme on l'a dit. On entre grâce au dessin, on reste grâce à l'histoire. Parce que c'est prenant. Et c'est drôle parce que j'ai beaucoup mis en avant ce titre dans beaucoup de vidéos, et ça fait en partie les clés de son succès, et vous le savez. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'est très bien. C'est très bien, parce que alors on me reproche de parler souvent des dessins. Moi je suis très dessin, et l'histoire vient en second plan. Je peux acheter des baies que sur le dessin et les garder et les chérir et les feuilleter souvent, puisque j'aime ça. Non, Contro Natura, c'est, je vous l'ai dit, on entre par le dessin, on y reste pour l'histoire. L'histoire est vraiment bien, c'est bien écrit, c'est passionnant, c'est haletant, et voilà. J'ai discuté avec beaucoup de clients en boutique récemment, et des gens qui l'ont acheté sur conseil de mes vidéos et qui m'ont tous remercié, et ça fait plaisir parce qu'ils ont adoré. Voilà. Et donc que dire à part bravo à Glénat Comics d'avoir sorti ça, bravo pour ce succès, merci à vous d'avoir suivi mes conseils et de l'avoir commandé sur originalcomics.fr. Si c'est pas déjà fait, il en reste bien entendu, c'est un titre qui reste en vente, il n'est pas en rupture du tout, et vous pouvez encore franchir le pas et craquer pour Contro Natura, et c'est ce que je vous invite à faire. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, et voilà, faites de ce titre un succès encore plus grand. C'est un omnibus et c'est une merveille. Voilà, bravo à Glénat, et longue vie à ce succès. On dit souvent qu'on ne vend
que du Batman, eh bien c'est faux, on est capable de vendre des choses qui sortent des sentiers battus, et là pour le coup on sort véritablement des sentiers battus. A très bientôt, salut!